Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Pour ma part, tout va bien. Les journées sont très bien remplies. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 27 septembre. On est le soir, il doit être vers les 8 heures. J'ai rangé, enfin j'ai couché mon petit titi, mon petit titui, qui lui aussi a des journées bien remplies. Il dort peu la journée, il s'amuse beaucoup et le soir, c'est un petit rituel pour le remettre dans sa cage. En général, je lui mets toujours un petit grain de millet et des grains de tournesol que je lui ôte de la nourriture parce que c'est des graines qui sont grasses et donc que je lui donne uniquement pour récompense ou quand je veux vraiment le remettre dans sa cage. Il sait que s'il va dans sa cage, il a droit à sa petite friandise. Sinon, écoutez, les journées se passent bien, il commence à prendre de l'assurance, il sait ce qu'il veut, il a son petit caractère. Mon mari, il n'ose pas trop l'approcher, moi ça va, voilà, il n'y a pas de problème. Avec Léo, ça se passe bien aussi, de mieux en mieux, à part quand il se retrouve par terre, mais là il l'aboie parce qu'il veut jouer avec lui. Pour l'instant, il n'a pas montré d'agressivité, je crois qu'il a plus peur de l'oiseau que du contraire. Donc aujourd'hui, je vous retrouve sur ma toile Action. C'est une toile que je fais en rond, que je vais vous montrer après mon avancée. J'arrive à peu près à la moitié de la toile. En parallèle, je fais également ma toile Halloween pour le défi des fadas, du DP, que je salue. Je suis pas mal dans le noir, donc là, ce soir, je me remets un petit peu dans les couleurs. Donc en fait, dans le salon, j'ai ma toile carrée pour le défi Halloween que je fais entre midi et 2 ou un peu le soir. Et dans mon bureau, j'ai ma toile en diamant rond de chez Action. Donc quand je n'ai pas envie de regarder la télé, soit je fais un peu de point de croix, soit je m'attaque à ma toile, ou éventuellement le matin quand je suis un peu trop tôt, voilà, je diamante un petit peu sur cette toile. Alors je n'étais jamais team règle, ni team comment on dit, multiplacer, mais figurez-vous que j'ai changé d'avis. Donc effectivement, je trouve ça franchement très sympa d'utiliser le multiplacer. Alors il suffit d'avoir un petit peu le coup de main, mais déjà ça va beaucoup plus vite et les diamants sont hyper bien alignés. C'est vraiment très agréable au niveau de la finition. C'est juste un tout petit peu plus long parce qu'il faut, une fois qu'on a fini de placer ces diamants, faire attention quand on enlève la règle. C'est pour ça que j'ai mon petit rouleau. Donc mon petit rouleau, je pense à toi Catherine. Désolée, mais Catherine, tu vois, le mien, c'est un rouleau bleu et orange. Par contre, je peux absolument pas te dire d'où je l'ai. Je ne sais plus du tout où je l'ai acheté. Ça fait un bon petit moment que je l'ai. Mais chaque fois que je l'utilise, je pense à toi. Avec tes rouleaux verts et jaunes, et tu vois, le mien, il est orange et bleu. Et franchement, il va très bien avec la toile. Et également avec le thème Halloween. Donc Catherine, voilà, désolée. Je te fais un petit coucou parce que je pense très fort à toi et au fait que tu n'arrives pas à avoir d'autres couleurs que ton vert et jaune. Ça me fait bien rire d'ailleurs. Voilà, donc en fait, ça fait un petit moment que j'ai plus fait de vidéo. Alors soit j'ai mon téléphone qui est déchargé, soit enfin j'ai toujours d'autres misères, soit je sais pas trop quoi vous dire en fait. Donc j'ai été taguée par, j'ai 3 tags en retard. Bon, je viens de me faire taguer par Nanou sur le tag à Isa de la chaîne des petites Zaz, Ch'tite Zaz. Et je te remercie Nanou, je vais essayer de faire ce tag. J'en ai déjà 3 en retard. Et franchement dit, j'ai beaucoup de mal à faire mes vidéos. Parce que le soir, c'est pas toujours évident. Des fois, je suis fatiguée. Des fois, je n'ai pas forcément envie de faire des vidéos. Mais là, ce soir, je me suis dit, bon, je vais quand même vous faire un petit coucou. Hein, parce que vous allez vous dire que où je suis. Non, je suis pas loin. Je suis pas loin. Toujours dans mes activités, ça, de toute façon.
Voilà, donc bah écoutez, je vais profiter peut-être de cette petite vidéo pour répondre à un tag. C'est toujours délicat pour moi de vous répondre spontanément, donc je vais voir ce que je peux faire. Voilà, donc pour l'instant, en plus vous voyez rien du tout, c'est génial. Voilà, bon, bah, alors on va refaire. Donc ça c'est une parquette que j'ai de chez... Bonne question, je ne m'en rappelle plus. Que j'ai customisé avec des petits rubans de chez Action. Rubans perlés, collants. J'ai également acheté une nouvelle tablette de chez Action aussi. Qui est très bien d'ailleurs. Là, vous voyez mieux. Donc voilà, je prends mon multiplaceur de 4 et j'insère mes diamants 2, 4, j'en ai que 3, c'est pas grave, hop. Voilà, après c'est un coup de main à prendre. Après on joue un petit peu à la majorette. Voilà. Au moins on n'a pas besoin de se prendre la tête pour savoir où placer les diamants. On a juste à les insérer dans la règle. Voilà. On joue la majorette, on joue la majorette, on joue la majorette. Voilà. Donc moi j'ai un multiplaceur de 4. J'aime bien parce qu'en fait on peut prendre 4, 2, 3. Après on prend ce qu'on veut en fonction des besoins de la toile. Hop. On fait un petit tour de majorette et un. Voilà. On regarde si on en a encore. Oui, on n'a pas au fond. Voilà, non, je trouve ça franchement très bien, cette règle. Hop, majorette et on en met 3. Hop. En plus, elle est très agréable à faire. Ces toiles Action, elles sont vraiment super. J'aime beaucoup. Et donc, ce que j'ai également pour mes toiles Action, hop, je vous montre quand même. Je range mon bordel. J'ai ma petite valisette. Vous la voyez, ouais. Voilà, ma petite valisette que je ne trouve plus, que j'avais acheté sur Amazon. Je voulais m'en reprendre une, mais elle n'y est plus. Elle est en rupture de stock. Ou elle n'existe plus, je sais pas. C'est dommage parce qu'elle est vraiment très pratique et je la garde uniquement pour faire les toiles Action. Puisqu'elles ont toujours plus ou moins les mêmes symboles. Donc ça m'évite à chaque fois de tout changer. Et j'aime bien aussi le bruit que ça fait quand on insère les petits diamants dans la règle. Ça fait clatch, 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 j'aime bien. Ça claque. Ça claque, j'aime beaucoup. C'est un peu comme les carrés quand ils s'emboîtent. Mais là, c'est des ronds. Et qui s'emboîtent dans les interstices de la règle. Et quand on commence, on n'arrête plus à s'arrêter. Voilà. Je vais profiter du fait que je diamante cette toile pour répondre à un tag. Alors, je vais répondre au tag de Céliane de la chaîne Les Créas de Céliane. Son tag s'intitule Vie quotidienne. Alors, en fait, donc j'ai été taguée par Isa de la chaîne Chtitzaz. Voilà, j'ai réussi à le dire, Isa.
J'ai toujours du mal. Et de la chaîne de Soso, Soso et ses passe-temps. Donc merci mes belles, je vous remercie d'avoir pensé à moi. J'espère que vous allez bien. Et puis voilà, je vais répondre à ce tag. Alors, la première question, aimes-tu ton cadre de vie? Donc oui, j'aime beaucoup mon cadre de vie. Je vis dans un petit village avec toutes les commodités à proximité, sans être une grande ville. Nous avons pas mal de commerces, de bouchers. Nous avons un petit épicier qui est juste en face de là où j'habite. Nous avons un coiffeur, nous avons 2 bouchers, dont un qui est particulièrement bien réputé dans la région. Nous avons une grande pharmacie, nous avons 2 médecins, mais malheureusement, j'ai pas réussi à me faire accepter, ils sont débordés. Nous avons, qu'est-ce que nous avons? Encore des kinés, nous avons... Qu'est-ce qu'on a encore dans notre village? Un dentiste, des infirmières, voilà, un petit groupement d'infirmières. Enfin, vraiment très très pratique. On a tout pratiquement à proximité. Et je suis également à 10 minutes de mon travail. Quand la circulation est fluide, ce qui n'est pas toujours le cas, mais on va pas chipoter. Franchement, j'ai énormément beaucoup de chance d'être à 10 minutes de mon travail. Je peux rentrer entre midi et 2. Je ne suis pas stressée par les horaires. Franchement, aucun souci. J'apprécie beaucoup mon cadre de vie. Voilà. On est bien entouré. On a des très très bons voisins, ce qui est important aussi, je trouve. Et aucun problème. Pour l'instant, j'ai rien qui m'embête. Non. La seule chose qui m'embête, c'est que j'ai un appartement qui est un peu trop petit. Voilà. J'aimerais bien avoir un appartement un peu plus grand, une pièce en plus, où je pourrais ranger tous mes DP, parce que ça traîne de partout. Mon mari ouvre une armoire, il y a un DP, il ouvre une autre armoire, il y a encore un DP. Ici, il y a des DP partout. Et non, ça commence à être un petit peu petit. Je n'ai pas de cave. Enfin, j'ai une cave, mais elle n'est vraiment pas du tout opérationnelle, parce que dès que je mets quelque chose à la cave, les affaires moisissent. Hein. Je n'ai pas de grenier, je n'ai pas de garage. Donc pour entreposer au niveau rangement, je suis vraiment très très limitée. Et ça, c'est vraiment un très très grand problème. Si tu devais déménager, où habiterais-tu? En deux, je ne suis pas vraiment de velléité de déménagement, bien que nous sommes locataires. Si je devais déménager, j'en sais rien du tout. Ça serait pour peut-être un appartement, une maison plus grande. Actuellement, je suis au rez-de-chaussée, donc c'est de toute façon pour avoir un jardin, à cause de Léo, bien sûr. Et oui, quelque chose de plus grand, mais tant que je travaille, je souhaiterais quand même rester dans la région à proximité de mon lieu de travail. Après, après 5 ans, j'aurai ma retraite, si tout va bien. Hein. Oui, j'aurai ma retraite, peut-être. Et donc là, on verra où le moment nous mène, hein, puisque vous savez, la vie, elle n'est pas figée, hein, donc on ne sait jamais ce qui peut nous arriver. Donc je ne fais pas de plan sur la comète, comme on dit, au niveau de mon futur. Je ne sais pas du tout. On verra bien où ça nous mène. Donc je ne peux pas dire. Des fois, avec tout ce qu'on entend, j'aimerais bien m'isoler dans la montagne, quelque part, entouré d'animaux. Mais bon, ça c'est des petites lubies du moment, quoi. Après, c'est sûr que si on n'a pas toutes les commodités, on est vite embêté. Je pense qu'on a pris des habitudes. Je me verrais mal aller chercher l'eau au puits. Ensuite, aimes-tu cuisiner? Si oui, quelle est ta recette que tu réussis le mieux? Je n'aime pas spécialement cuisiner. C'est mon mari qui cuisine. J'ai beaucoup de chance de ce côté-là. Et il cuisine très très bien. Pour ma part, je cuisine mais sans plus. Je n'ai pas la patience. Alors autant j'ai beaucoup de patience pour mes loisirs créatifs, pour la vie en général, mais alors pour la cuisine, non. Cuisine, j'ai pas de patience. Par contre, mon mari, c'est le contraire. Lui, il n'a pas de patience dans la vie générale, en général, mais alors dans la cuisine,
il peut passer des heures à couper ses petits légumes en tout petits carrés, à rissoler sa viande, à faire revenir, etc. etc. Donc, ouais, non, la cuisine, c'est pas trop mon truc. Par contre, j'ai bien sûr mes recettes fétiches, entre autres les knepfla. Donc les knepfla alsaciens, hein, ou les spätzle, c'est un peu pareil, hein, c'est juste une question de grosseur, voilà, c'est des knepfla. D'ailleurs, je vous mettrai en ligne ma recette. Je vais peut-être faire une petite vidéo pour vous montrer comment je fais mes knepfla. Et bouche à la reine, bien sûr, ça c'est aussi ma recette fétiche, et le riz casimir, dont je vous avais déjà une fois parlé sur une précédente vidéo. Donc c'est un sucré salé avec banane, ananas, curry, jus d'ananas dans la sauce, etc. Voilà. Voilà, ça c'est mes plats fétiches. J'ai encore 2-3 autres petits plats que je fais vraiment de temps en temps pour pas les oublier. Mais sinon, non, c'est plutôt mon mari qui cuisine. En 4, aimes-tu faire les marchés locaux ou es-tu plutôt grande surface? Je suis plutôt grande surface parce que je n'ai pas de marché à proximité. Nous avons notre petit épicier juste en face pour les petites courses d'appoint, parce qu'on l'aime bien. Voilà, on est client chez lui. Quand mon mari a besoin de pain, de petits pains, d'oignons, de légumes, bah, il va vite faire un petit saut chez Jackie en face. Voilà. Par contre, pour les grandes courses, je vais plutôt en grande surface, puisqu'on déjà on ne trouve pas tout chez notre épicier, et bah, c'est plus facile de prendre un pack d'eau que de les prendre individuels. Les prix sont peut-être pas tout à fait les mêmes non plus. Donc plutôt grande surface. Pour la viande, par contre, je vais chez mon boucher. Ah oui. Voilà, viande en général, c'est le boucher. As-tu des animaux de compagnie? Ben oui, que j'ai des animaux de compagnie. Mais oui. Alors, j'ai mon petit Léo qui est un Doberman. Non, mais non, je rigole. C'est un chihuahua qui est bien portant, on va dire. Il fait pratiquement 6 kilos. Apparemment, ma vétérinaire ne stresse pas du tout. Donc, c'est que tout va bien. Elle me dit qu'il fait partie des grands chihuahuas et que c'est plutôt les petits modèles qui ne sont pas dans la norme, on va dire. Hein. Donc, voilà. Bon, après 6 kilos, ça commence à être lourd à porter sur les bras. Hein. Mais voilà, il a 8 ans, il est adorable, sauf pour les congénères parfois. Donc, il a ses têtes, hein, comme nous. Hein. Il y en a qui lui plaisent et d'autres qui ne lui plaisent absolument pas. Et nous avons notre petit titoui, donc ma petite calopsite que j'ai adoptée il y a un peu plus d'1 mois maintenant, qui est un petit bébé qui va avoir 4 mois, je suppose. Hein. On ne sait pas trop l'âge qu'il a, mais c'est encore un bébé. C'est un mâle, je pense, d'après ce que j'ai pu, d'après ce que j'ai pu un petit peu glaner sur les vidéos YouTube et sur ce qu'on m'a dit au niveau des commentaires. Hein. Donc merci pour les commentaires concernant mon titui. Et bah, écoutez, pour l'instant ça se passe bien. Il commence à prendre de l'assurance. Il commence un petit peu à être moins craintif, à monter sur les hamacs qu'on lui demande, faire des gratouilles. Bon, il a son petit caractère. Hein. Quand il veut quelque chose ou quand il veut pas quelque chose, bah, il me le fait savoir. Hein. Et puis pour le mettre dans sa cage, et ben voilà, on a les petites graines, on a les petits millets qu'il aime beaucoup. Hein. C'est sa petite friandise. Donc il faut être très très patient, il ne faut pas trop le brusquer. Il ne faut pas non plus qu'il nous mène par la baguette, ce qu'il est en train de faire d'ailleurs, hein, parce que quand monsieur a décidé, ben, il crie, il faut qu'on aille le chercher, etc., etc. Je me dis, quand il aura ses pleines ailes, ça va donner, quoi. Là, ça va, quand il s'envole, mais il ne va pas bien loin. Mais une fois qu'il aura ses pleines ailes, que je ne vais pas les tailler, ça c'est clair, bah, ça va être assez folklorique pour le ramener à la maison. Donc, on va essayer de lui faire comprendre que dans sa cage, il a des bonnes choses. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ouais, là, hop, voilà.
Donc d'ici là, bah, j'espère que ça ira. Et puis, bah, on avait aussi des poissons. Qu'est-ce qu'on avait aussi? Oui, j'avais un petit combattant, mais monsieur, il voulait prendre l'air et ça ne lui a pas réussi. Le lendemain, on l'a retrouvé à côté de l'aquarium. Voilà, je pense qu'il voulait voler. Et bon, bah, voilà, c'était pas son jour. Alors, en temps normal, on l'aurait peut-être vu, on aurait pu le remettre dans son aquarium, mais là, toute une nuit, c'était pas possible. Il était sec le lendemain, quoi, malheureusement. Donc là, on a arrêté. Et puis, donc, oui, c'est ce qu'on a. Notre petit Léo et notre petit Titui. Et je peux vous dire que les journées passent très vite et on ne s'ennuie absolument pas. La preuve, c'est que je prends même plus le temps de diamanter parce que bien sûr, mon Titui, qui est pratiquement tout le temps sur mon épaule, ben, il aime beaucoup le DP. Mais quand j'ai Titui, je ne peux pas faire de DP parce que j'ai toujours peur qu'il me picore ou qu'il vienne se scotcher sur la... Parce qu'il suffit qu'il saute et il est scotché sur ma toile, quoi. Sans compter les plumes, il y en a partout, les graines, enfin bon, voilà. Donc, c'est pour ça que je diamante peut-être un petit peu moins ces temps-ci, parce que c'est vrai que je m'occupe beaucoup de mon petit Titi. Ensuite, en 6, es-tu casanière ou aimes-tu sortir? Alors, je suis très casanière. Mais quand je dis très, c'est très. C'est-à-dire, je ne sors pas. C'est bien simple. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, j'ai un mari qui est très casanier. Donc, à la fin du compte, je crois que je suis encore plus casanier que lui. Je n'étais jamais comme ça avant, mais là, je suis devenue comme ça suite au Covid. Déjà, d'une part, je n'aime pas conduire. J'ai la phobie de la... C'est pas que j'ai la phobie de conduire, mais j'ai la phobie de ne pas savoir où je vais. C'est-à-dire que si je ne sais pas où je dois aller, je panique. Mais c'est ça dans tous les transports. Hein. C'est affolant. Je sais, j'essaie de prendre sur moi, j'essaie de me dire mais t'es nouille ou n'importe, mais ça marche pas. Quand je ne pourrais maintenant pas aller quelque part, ne sachant pas où je peux me garer, par où passer, c'est terrifiant. Et j'ai ça depuis toute jeune. Déjà, j'ai eu beaucoup de mal à faire mon permis. Une fois que j'ai eu mon permis, il fallait vraiment qu'on m'emmène d'abord à l'endroit où je dois aller. Pour que je sache où je peux me garer. Sinon, je panique. C'est terrible. Terrible. Donc, si quelqu'un est à côté de moi, à la rigueur, ça va pour me dire tu pars à droite, tu pars à gauche, tu vas tout droit. Mais j'ai un sens d'orientation qui est affolant, pas bon du tout. Pardon. Oups, là, ça a sauté. Ouais, j'ai vraiment un sens de l'orientation horriblement mauvais et je fais des fois des cauchemars. Donc, je vois le panneau de mon village devant moi, mais pas moyen d'y accéder, quoi. Et donc, je me retrouve sur une autoroute style parisienne où il y a 3, 4 voies, 5 voies, 6 voies. Pas possible, quoi. Pas possible. Aller à Strasbourg, mais c'est pas la peine, quoi. C'est même pas la peine. À un moment donné, vous avez 4 voies qui rentrent, qui sortent, et quelle sortie prendre. Ah non, c'est pas pour moi. Et comme mon mari, lui, ne roule plus trop non plus, je n'ai donc pas de chauffeur qui m'emmène. Eh ben, conclusion, je vais nulle part. C'est bien dommage. Mais c'est comme ça. Donc, soit je peux y aller de mes propres moyens. Si je peux pas y aller, je reste à la maison. Voilà, c'est pour ça. Je reste à la maison. On ne part plus non plus. Déjà, l'avion, je ne supporte pas à cause de mes oreilles. La dernière fois que j'ai pris l'avion, il y a quelques années, j'ai été sourde pendant 15 jours. Ça m'avait explosé le tympan quand on a atterri. Et c'était une très mauvaise expérience. Ça fait hyper mal. Et non, je n'ai plus envie de réitérer ce genre d'expérience. Donc, très casanier. Et en dernier point, depuis le Covid, comment vous expliquer ça? Je me suis un petit peu détachée de la société parce que je ne suis pas rentrée dans le moule. Comprendra qui voudra. C'était un choix personnel que je ne regrette pas. C'était un choix que j'ai fait, que je ne regrette pas. J'ai réussi voilà, à passer le cap. C'était très dur psychologiquement pour moi.
je m'en remets encore toujours pas maintenant d'ailleurs. C'est pour ça que la société, elle est pas faite pour moi. De toute façon, quand on entend ce qui se passe, eh ben non, je n'accepte pas ce qui se passe en ce moment. C'est horrible. Les gens deviennent fous. Les gens deviennent fous. Alors, on reste à la maison. Mais là, même à la maison, on ne sait pas si on est à l'abri. Hein. Mais je ne sais pas ce que ça va donner. En tout cas, une chose est sûre, heureusement que je ne suis plus si jeune que ça, on va dire. Que mes besoins ont changé. Que j'ai découvert ma passion du DP pour un petit peu m'évader de cet environnement de merde, quoi. On peut dire ce qu'il y a. Et voilà, j'ai trouvé de belles personnes sur YouTube. D'ailleurs, je remercie tous mes abonnés. Hein. Merci beaucoup. Ça fait toujours chaud au cœur. Et ben voilà. Et je me sens très bien comme ça. Ouais, je me sens très bien comme ça. Ensuite, le soir, plutôt télé ou loisirs créatifs, en fait. Alors, je suis un peu des deux. Là, tu voyais, ce soir, je suis là, loisirs créatifs. J'avais envie de faire mon DP. Parfois, je suis à la télé. Parfois, je fais les deux. Si je fais un peu de point de croix. Bien que le point de croix, j'ai un petit peu de mal en ce moment, franchement, de m'y remettre. Je suis plus DP. Je ne sais pas pourquoi. Mais le point de croix, oui, devant la télé. Je regarde un peu moins la télé en ce moment. Donc, c'est plutôt DP. Voilà. Que fais-tu de tes week-ends? Vie de famille, jardinage ou loisirs? Week-end, donc jardinage on fait plus parce que mon mari n'est plus en capacité de s'en occuper, donc on n'a plus de jardin. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait le week-end? Ben, je vais des fois voir mes parents. Voilà. On va s'en occuper un petit peu. Hein. Il commence à se faire âger, donc on est content d'aller les voir. Vie de famille, ben, non, je reste à la maison, je m'occupe de mes animaux, hein, c'est déjà pas mal. Sauf quand on a vraiment, quand on est invité, hein, mais c'est très très rare aussi. Mes enfants sont loin, ma belle famille, mes beaux enfants sont aussi bien occupés, donc voilà, hein. Chacun reste un peu dans son coin. En neuf, pratiques-tu un sport? Alors non, je ne pratique pas de sport, ou plus de sport. Alors quand j'étais jeune, je faisais du tir à l'arc. Mais j'ai arrêté et pendant une dizaine d'années, j'ai fait partie d'un groupe folklorique de danse alsacienne. Donc c'était un groupe assez réputé dans la région. On faisait on sortait le soir, on faisait des animations. Le week-end, on pouvait partir à l'autre bout de la France. Hein, voilà, pour les 2 jours, on revenait, on allait bosser. Et c'était relativement bien physique, hein. Il y avait des portées, la musique était entraînante. Bon, je pense qu'on a quand même bien donné. Et à un moment donné, bon, bah, à bout de 10 ans, j'ai arrêté. De toute façon, je pense qu'avec le Covid, pareil, je ne sais pas ce qu'est devenu ma petite troupe. Mais je pense que c'est plus ça non plus. Hein. Voilà. Alors, ensuite, as-tu d'autres loisirs créatifs à part le DP et le point de croix? Oui, alors j'ai un peu touché à tout en fait. Hein. Je fais parfois du crochet, tricot. Ça, vous avez pu voir mes petits tricots que j'ai fait pour mes poupées hein, sur une vidéo sur ma chaîne. Qu'est-ce que j'ai encore fait? J'ai fait de la frivolité. Donc ça, c'est des petits nœuds à l'aide d'une petite canette. Vous pouvez faire comme des petits napperons. C'est de la dentelle en fait. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Je fais des Lego. Puisque de temps en temps, vous avez sur ma chaîne des petits Lego. Je faisais des puzzles avec mes parents à l'époque. Alors ça, c'était génial, les puzzles. C'était bien, c'était notre activité familiale. Oh là là, on faisait des super grands puzzles et on était à 4 dessus avec ma soeur. Et des fois, on se couchait, il était minuit, 1h du matin, parce qu'une fois que tu es dessus, c'est comme le DP, tu n'as pas envie de t'arrêter. Voilà. Ensuite, et puis j'ai aussi commencé, oui, c'est vrai, j'ai testé le Pixel Hobby de chez Action. C'est sympa, ouais, pourquoi pas.
Peut-être qu'un jour je me laisserai tenter, on verra. Mais par contre, je trouve que c'est pour moi cher pour ce que c'est. Voilà. Et sinon, en 11, aimes-tu la saison de l'automne? On va dire oui, j'aime beaucoup la saison de l'automne. Les couleurs changent. Il fait pas encore trop froid. Il fait pas encore trop sombre. Bon, bah allez, c'est une petite transition pour l'hiver. Mais c'est une saison qui me convient bien. J'adore les couleurs des arbres qui changent, les couleurs automnales, quoi. Rouille, brun, orange, voilà. J'aime beaucoup. Et en 12, décores-tu ta maison pour Halloween? Eh ben non, je ne décore pas ma maison pour Halloween parce que je n'aime pas trop Halloween. Je ne le fête pas. Voilà. Là, je fais avec les fadas du DP parce que j'ai envie de le faire. Mais sinon, non, je ne suis pas du tout Halloween. Voilà, le tag est terminé. Sur ce, j'ai plus de batterie. Donc, ben, je vais vous laisser là. Je ne sais pas du tout ce qui je vais taguer parce que j'ai vu qu'il y avait une grande liste de personnes qui ont déjà été taguées. Donc, je vais faire le point et puis je mettrai les personnes en barre de description. Si j'en trouve. Et puis sur ce, bah écoutez, je vous laisse là sur ma belle toile action et je vous mets une photo aussi pour vous montrer mon avancée. Voilà, donc gros bisous, à bientôt pour une prochaine vidéo. J'ai vu qu'il y avait pas mal de monde qui ont été tagués, donc de mon côté, je tag. Alors Aurélie de la chaîne Chérinette, Claudette et ses loisirs. Qu'est-ce que je peux encore? Clara DP, Catherine de la chaîne Green Angel DP et CCP, Didit de l'atelier de Didit. Et voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. À bientôt!